Hello, aujourd'hui une petite vidéo pour t'apprendre à manipuler des vecteurs parce qu'en physique, en particulier en mécanique, on a énormément besoin de manipuler des vecteurs, en particulier des vecteurs vitesse, des vecteurs force. Donc une opération qui parfois est mal réalisée par les élèves, c'est l'addition de vecteurs et donc je vais t'apprendre à correctement additionner deux ou plusieurs vecteurs. Donc déjà, la grande différence avec un nombre, c'est qu'un vecteur, en fait, c'est pas juste une valeur. Par exemple, si je dis que le prix de la baguette est de 1,10 €, bah 1,10 € c'est un nombre. Alors que tu peux voir que sur la vidéo là, la flèche bleue, en fait, c'est un vecteur parce que, ok, on lui associe un nombre, c'est-à-dire sa longueur. C'est ce qu'on va appeler sa norme. Par exemple, si on prenait une règle, il mesurait 4,3 cm, mais on lui associe aussi une direction et un sens. Alors bien souvent, les élèves confondent aussi direction-sens. En fait, direction, ça indique d'une certaine façon, le vecteur, il est parallèle à quelle droite. Voilà, simplement. Donc là, par exemple, à côté de ce vecteur bleu, j'ai dessiné deux points avec une droite qui passe par les points. Donc je peux dire sans problème que le vecteur bleu est parallèle. Je le dis très maladroitement parce qu'en vrai, le mot parallèle, on ne peut pas l'associer avec un vecteur. Mais si vous voulez, si le trait bleu paraît parallèle à la droite. Donc on peut dire que le vecteur bleu a la même direction que la droite AB. Ok. Maintenant, le sens, ben, ça indique du coup si la flèche du vecteur, si ça suit une direction qui va, ou un sens, pardon, qui va de A vers B, ou de B vers A. Et là, vous voyez très bien que si je vous disais, ben, avance sur la droite noire, selon le sens du vecteur bleu, ben, vous iriez de A vers B, pas de B vers A. Donc d'une certaine façon, le sens, c'est une fois que vous êtes sur une droite, bah en fait ça vous dit dans quel sens vous devez aller sur la droite. Parce que sur une droite, vous pouvez toujours circuler dans deux sens. Aller d'un côté ou de l'autre côté. Donc voilà, un vecteur, c'est un objet mathématique qui possède une direction, un sens, une norme. Et en physique, parfois même, on parlera de point d'application, c'est d'où part le vecteur. Voilà. Alors, additionner des vecteurs, par exemple, c'est pas du tout la même chose qu'additionner des nombres. Si je vous dis que j'ai acheté une baguette, donc à 1,10 € et j'ai acheté un bonbon de 40 centimes. Combien j'ai dépensé en tout? Bah, vous faites la somme des deux nombres. Vous faites simplement 1,10 plus 0,40, ce qui fait 1,50. Bah, pour les vecteurs, il ne suffit pas d'additionner des valeurs. Il y aura une construction graphique à savoir faire. Alors il existe deux façons d'additionner des vecteurs. Une méthode, on va dire, qui prend plus de temps, donc je vais quand même la montrer. Par exemple, vous avez ce fameux vecteur bleu là de tout à l'heure et on décide de lui additionner un vecteur vert. Donc la première chose que vous devez faire quand vous voulez additionner deux vecteurs, c'est que vous devez les tracer de manière à ce qu'ils partent du même endroit. Donc si jamais le vecteur vert avait été dessiné ailleurs au départ, bah en fait vous devez le redessiner de manière à ce qu'ils partent du même endroit que l'autre vecteur. Donc additionner deux vecteurs, c'est déjà les positionner correctement au départ. Il faut qu'ils partent du même endroit. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous complétez un parallélogramme. C'est-à-dire que je vais dessiner le côté qui est parallèle au vecteur vert en face, là, ici. Donc ça, ce côté-là, en fait, il a exactement la même longueur et la même direction que le vecteur vert. Et je complète le parallélogramme avec ce côté-là, qui a exactement la même direction et la même longueur que le vecteur bleu. Et donc là, j'ai une figure qui est un parallélogramme. Donc ça, c'est l'étape 2. Donc c'est l'étape un peu lourde. Et ensuite, bah, le vecteur somme, bah, il s'agit de la diagonale du parallélogramme. Il y a deux diagonales hein, dans un parallélogramme. Mais en fait, le vecteur somme, c'est la diagonale qui part de l'endroit d'où partaient les deux vecteurs. Donc voilà, en rouge, c'est le vecteur somme. Donc le vecteur rouge, c'est l'addition du vecteur bleu et du vecteur vert. Vous remarquez d'ailleurs que si on prenait la longueur du bleu et la longueur du vert et qu'on les additionnait, ben, ce ne serait pas égal à la longueur du rouge. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire d'addition avec des nombres. Et que c'est une construction graphique. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas tout simplement additionner la longueur du bleu et la longueur du vert? Parce qu'ils n'ont pas la même direction. Et que la direction
joue un rôle dans l'addition des vecteurs. Je vais maintenant te présenter la méthode que je préfère, qui est la méthode 2, voilà, voilà, que moi j'ai appelé méthode 2. Alors du coup, le premier vecteur bleu, je le trace. Et en fait, au lieu de faire partir le vecteur vert du même endroit que le vecteur bleu, en fait, je vais le tracer dans le prolongement du vecteur bleu. C'est-à-dire que je vais enchaîner les deux vecteurs l'un à la suite de l'autre, en respectant évidemment leur direction, leur sens, leur longueur. Et en ayant fait ça, j'ai fait le gros du travail, puisqu'il ne me restera plus que à tracer le vecteur somme. Et le vecteur somme, on le construit comment? Eh bien, vous reliez tout simplement le point d'où vous êtes parti pour faire votre construction. On va relier jusqu'au point où on arrive, c'est-à-dire la pointe du vecteur vert. Donc, je résume. En fait, vous enchaînez tous les vecteurs que vous voulez sommer. Si vous en avez plus que 2, vous les enchaînez. Si vous en avez 3, vous en enchaînez 3. Si vous en avez 7, vous en enchaînez 7. Et ensuite, le vecteur somme, c'est vous relier d'où vous êtes parti à où vous êtes arrivé. Donc ça, c'est vraiment une méthode à privilégier. Voilà. Alors, dernière toute petite remarque. On peut aussi, il y a une autre opération dont je parle là à l'oral, mais je ne m'appuie pas sur un diaporama, qui est multiplier un vecteur par un nombre. Par exemple, si vous voulez faire deux fois le vecteur bleu, c'est possible de faire ce genre d'opération. Eh bien, ça revient, c'est facile, ça revient à doubler sa longueur. Il garderait la même direction, le même sens, mais il aurait une longueur qui est doublée. Si vous voulez faire 7 fois le vecteur bleu, vous l'avez compris, il garde même direction, même sens, mais il sera 7 fois plus long. Attention, on peut aussi multiplier par un nombre négatif. Si on multipliait le vecteur bleu par le nombre moins 2, il garderait la même direction, donc il serait parallèle, mais il changerait de sens. La flèche changerait de côté et il doublerait de longueur. Je termine. Un cas particulier, si vous multipliez un vecteur par moins 1, c'est possible, ça revient tout simplement à le retourner. C'est-à-dire que c'est comme si vous changiez la flèche de sens. Et il garde la même longueur. Je vais maintenant te proposer une application pour voir si tu as compris. Je vais te demander d'additionner les 3 vecteurs que tu vois à l'écran, le rouge, le bleu, le vert. Et donc tu mets la vidéo sur pause comme tu en as l'habitude. Tu essaies de faire la construction au brouillon. Et puis ensuite tu vérifies le corrigé. Ok. Alors, je vais faire la construction à droite. Et en fait, moi je vais utiliser la méthode évidemment qui prend le moins de temps. Surtout qu'ici, il faut en additionner 3. Donc, je vais enchaîner les 3 vecteurs, l'un à la suite de l'autre, et je vais regarder ce que ça me donne. Alors, je vais commencer par tenter de... Ouais, vous voyez, là, je suis en train de tenter de redessiner. Alors, est-ce que je peux le déplacer? Ouais. Donc, j'ai par exemple redessiné le vecteur rouge. Alors, je vais tenter de faire la construction jusqu'au bout. Alors j'espère que les manipulations vont pas prendre trop de temps à chaque fois, donc je refais la flèche. Voilà. Voilà le vecteur. Alors ensuite, je vais enchaîner par exemple le bleu. Alors l'ordre n'a pas d'importance, ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure en préambule, mais... Alors je vais prendre du bleu. Normalement, mais je vais quand même vérifier. Ouais, c'est ok. Alors du coup, je le chope. Clac, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre et je vais le déplacer, je vais le faire partir de la pointe du rouge. Voilà. Alors comme j'aime bien faire les choses, je vais quand même mettre la flèche. Alors du coup, clac. Est-ce que il m'autorise? Oui, magnifique, il a retenu. Tac. Voilà. Donc là, j'en ai déjà enchaîné 2. Ok. Et là maintenant, je vais choper le 3e et j'aimerais lui donner la couleur verte. Voilà. Et je vérifie l'épaisseur du trait, c'est bon. Alors le vert, clac, voilà, je le déplace, je l'enchaîne, voilà. Donc j'aimerais la couleur verte, please, clac, voilà. Et du coup, eh bien, maintenant, je vais pouvoir en rose tracer le vecteur somme. Alors je vais quand même vous montrer
le truc, c'est que en fait, je suis parti d'ici, on est d'accord, donc ça c'est le point de départ, et puis j'arrive ici, en faisant l'enchaînement, clac, clac, clac. Donc en fait, il faut que je relie le point d'où je suis parti au point où je suis arrivé. Donc je vais le faire en traçant, je vais le faire à main levée, parce que du coup, ça sera peut-être plus facile. Voilà, ce serait un trait qui va par là. Bon, il n'est pas très droit, mais c'est pas grave. Je vais le dessiner un peu en gras. Voilà le vecteur somme, que je peux appeler vecteur S, vecteur somme. Et puis ça, ce serait le vecteur rouge, le vecteur bleu et le vecteur vert. Donc le vecteur S, c'est bien la somme du rouge, du bleu, du vert. Voilà, j'espère que tu as compris et que tu sauras utiliser ces propriétés d'addition sur les vecteurs quand on fera de la physique, notamment quand tu verras, quand tu devras tracer des vecteurs vitesse ou des sommes de vecteurs vitesse. À bientôt, ciao!